Je voudrais reprendre le volume 2, à la date du 14 mars 1899. La méchanceté de l'homme oblige Dieu à le châtier. Ce matin, mon très doux Jésus m'emmenant avec lui. Pour Louisa, il s'agit d'une expérience hors du corps. Il m'a fait voir la multitude des péchés qui sont commis. Ils étaient tels et si nombreux qu'il est impossible de les décrire. J'ai également pu voir dans les airs une étoile d'une grandeur incommensurable, qui dans sa rondeur contenait du feu noir et du sang. Vous savez qu'à la fin du XXe siècle, on a découvert ce qu'on a appelé la planète X, ou la 10e planète, également appelée Nibiru. Par la suite, la NASA a voulu faire comme si rien ne s'était passé, car cela suscitait une grande peur dans le monde entier. Cette planète est beaucoup plus grande que la Terre, et son orbite passerait à proximité de la Terre tous les 3600 ans, ce qui devrait arriver bientôt. Le feu noir et le sang sont donc tout à fait logiques si cette planète s'approche de nous. Les dégâts qu'elle causerait seraient colossaux. Elle inspirait une telle peur et un tel effroi qu'il semblait que la mort était un moindre mal que de vivre en des temps si tristes. Ailleurs, on voyait des volcans qui, ouvrant d'autres bouches, devaient également inonder le pays voisin. Il y a donc beaucoup de volcans en Italie. C'est ce qu'elle entend par le pays voisin. On pouvait également voir des personnes sectaires. C'est une expression assez étrange qu'elle utilise, mais comme l'Italie était catholique, les personnes sectaires désignent les communistes et les francs-maçons qui allaient provoquer des incendies. Ici, les incendies ne signifient pas seulement des bâtiments en feu, mais aussi des problèmes de toutes sortes. Pendant que je voyais cela, mon aimable mais affligé Jésus m'a dit « As-tu vu combien ils m'offensent et ce que j'ai préparé ?» Autrement dit, le jugement qui les attend s'ils poussent vraiment la justice divine aussi loin. Je me retire de l'homme. C'est la pire des punitions possibles. Si vous consultez Ézéchiel 10 et 11, vous verrez que l'Esprit de Dieu s'est élevé du temple au chapitre 10, qu'il a plané au-dessus du temple parce que c'était sa maison sur terre, puis qu'il est reparti. Mais dans ce cas-là, le peuple s'est repenti. C'est ainsi qu'au chapitre 11, l'Esprit de Dieu revient et s'installe à nouveau dans le temple. Lorsque vous lisez Romains, chapitre 1, et que saint Paul parle de la terrible corruption de la ville de Rome à son époque, il dit 3 fois que Dieu les a laissés à leur terrible pratique, que Dieu les a laissés à leur terrible immoralité et que Dieu les a laissés. Cela signifie bien sûr que l'Empire romain allait s'effondrer, et c'est bien ce qui s'est passé. Et tandis qu'il disait cela, nous nous sommes tous deux retirés dans le lit, et j'ai vu que, pendant ce retrait de Jésus, les hommes se livraient à des actions plus horribles, à plus de meurtres. En un mot, il me semblait voir les gens s'opposer les uns aux autres. C'est ce qui se passe, voyez-vous, lorsque la grâce est retirée, car Dieu est grâce. La grâce est une effusion de Dieu. Et si la grâce est retirée, les gens sont pires que des animaux. Une fois que nous nous sommes retirés, Jésus a semblé se placer dans mon cœur, et il s'est mis à pleurer et à sangloter en disant « Ô homme, combien je t'ai aimé ! Si tu savais comme je m'afflige de devoir te châtier. » Jérémie 31, 3 « Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. » Même la justice de Dieu est amour, parce que tous les attributs de Dieu sont égaux et s'entrelacent les uns dans les autres. Par exemple, la justice est miséricordieuse parce que si vous subissez la justice de Dieu sur la terre, peut-être vous repentirez-vous, n'irez-vous pas en enfer. La justice est sage parce qu'elle vous traite sur terre comme il convient, de sorte à ce que vous ne perdiez pas votre âme.
et ainsi de suite. Mais nous avons tendance à penser que la miséricorde signifie qu'on nous laissera tranquilles et que Dieu ne nous demandera aucun compte. Mais la miséricorde est juste, et la miséricorde est sage, et la miséricorde est prudente, et tout le reste. Et l'amour est juste, l'amour est bon, et l'amour est aussi miséricordieux. Tous les attributs de Dieu s'entremêlent donc. Si tu savais comme je m'afflige de devoir te châtier, dit Jésus, mais ma justice m'y oblige. Oh, homme, comme je pleure et m'afflige sur ton sort. Puis il fondait en larmes, et de nouveau, il répétait ces mots, parce qu'il nous aime. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Cet amour est donc infini, absolu, éternel. Il est donc évident que Jésus s'afflige de la façon dont nous nous détruisons en tant qu'individus, en tant que société et en tant qu'humanité. Qui peut décrire la douleur, la peur, le tourment que je ressentais dans mon âme, surtout en voyant Jésus si affligé et en larmes? Je faisais de mon mieux pour cacher ma douleur et, pour le consoler, je lui disais « Oh, Seigneur, il n'arrivera jamais que tu châties l'homme. Saint époux, ne pleure pas, comme tu l'as fait les autres fois. Tu feras de même maintenant. Tu te déverseras en moi, tu me feras souffrir, et ainsi ta justice ne t'obligera pas à punir les gens. » Vous voyez, c'est cela l'incroyable miséricorde que Dieu a accordée à la race humaine. Il appelle des âmes victimes qui s'interposeront entre sa justice divine et la race humaine. Tu me feras souffrir, et ainsi ta justice ne t'obligera pas à punir les gens. Et Jésus continuait à pleurer, et je répétais, « Mais écoute-moi un peu. Ne m'as-tu pas mise dans ce lit pour que je sois victime pour les autres? C'est-à-dire une âme victime. Il faut toujours ajouter le mot « âme », parce que le terme « victime » a une autre connotation aujourd'hui. N'ai-je peut-être pas été prête à souffrir les autres fois pour épargner les créatures? Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter maintenant? Mais malgré toutes mes pauvres paroles, Jésus ne cessait de pleurer. Alors, ne pouvant plus résister, j'ai moi aussi laissé libre cours à mes larmes en lui disant « Seigneur, si ton intention est de châtier les hommes, moi non plus je n'ai pas le cœur à voir les créatures souffrir autant. C'est pourquoi, si tu veux vraiment envoyer les fléaux, et que mes péchés ne me rendent plus digne de souffrir à la place des autres, je veux partir. » 2 Corinthiens 5, 8. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Je ne veux plus être sur cette terre. Puis le confesseur est venu, et comme il m'appelait à l'obéissance, Jésus s'est retiré, et c'est ainsi que cela s'est terminé. Le lendemain matin, j'ai continué à voir Jésus retiré dans mon cœur, et je voyais que des gens venaient, même dans mon cœur, le piétinaient et le foulaient aux pieds. Je faisais tout ce que je pouvais pour le libérer, et Jésus, se tournant vers moi, m'a dit « Vois-tu jusqu'où va l'ingratitude des hommes? Ils m'obligent eux-mêmes à les châtier, et je ne peux pas faire autrement. Et toi, ma chère, après m'avoir vu tant souffrir, que les croix te soient plus chères et les peines plus délicieuses. » Hébreux 12, 2. Tenir les douleurs pour des délices ne signifie pas, bien sûr, que l'on ne souffre pas, que l'on ne ressent pas la douleur, mais que l'on en connaît la valeur. L'Épître aux Hébreux 12, 2 dit « Renonçant à la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix en méprisant la honte. » Passons à la date du 18 mars 1899. La charité est simple. Référence à 1 Jean 4, verset 7, « Dieu est amour ». Donc, la charité, ou l'amour divin, est simple. Veillez à écrire « amour divin » pour bien réaliser qu'il ne s'agit pas de l'amour humain, dont il est question ici. Ce matin, mon bien-aimé Jésus a continué à se faire voir de l'intérieur de mon cœur, et en le voyant un peu plus affable, j'ai repris courage, et j'ai commencé à prier pour qu'il n'envoie pas tant de châtiments. Et Jésus m'a demandé « Qu'est-ce qui te pousse, ô ma fille, à me prier de ne pas châtier les créatures? » En d'autres termes, quelle est ton intention? Dans tous ces écrits, l'intention est extrêmement importante. Ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est la raison pour laquelle vous le faites,
qui est terriblement importante. C'est pourquoi nous devons tous arriver au point de pouvoir dire dans notre confession « J'ai fait telle ou telle chose et je l'ai faite pour telle raison. Voici pourquoi j'ai fait cela. » Et si nous arrivons à confesser que c'est pour telle ou telle raison que nous avons agi, nous nous rapprochons du but, car le prêtre saura alors comment nous aider à nous repentir. Louise a dit « J'ai immédiatement répondu, parce que ce sont tes images, et que si les créatures doivent souffrir, tu souffriras toi-même. » Pour les images de Dieu, on peut voir Genèse 1, verset 27 et Romains 8, verset 29. Alors Jésus, poussant un soupir, m'a dit « La charité, donc l'amour divin, m'est si chère, référence à 1 Jean 3, verset 2, que tu ne peux le comprendre. L'amour divin est simple, tout comme mon être qui, bien qu'immense, est pourtant des plus simples. Vous le lirez également au chapitre 7 du livre de la sagesse. Tant et si bien qu'il n'est pas de lieu où elle ne pénètre pas. Je continue à dire « amour divin » pour que vous ne vous mépreniez pas sur le mot « charité », car la charité est aujourd'hui galvaudée et a perdu son sens extraordinaire. L'amour divin étant très simple, il se diffuse partout. Vous lirez également que la lumière divine est si simple qu'elle se diffuse partout. Mais la lumière divine et l'amour divin ne font qu'un, ils sont la même personne. Il en est ainsi de la charité, simple, elle se répand partout, elle n'a d'égard pour personne, ami ou ennemi, citoyen ou étranger, elle aime tout le monde. Il n'y a pas de limite à l'amour divin, il est l'amour sans frontières. Et ce que Jésus exige de nous, c'est un amour sans frontières. Référence à 1 Corinthiens 14, verset 1, Matthieu 5, versets 34 à 38, que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. 19 mars 1899. Le diable peut parler de la vertu, mais il ne peut pas l'insuffler dans l'âme. Voilà qui est important pour le discernement. Ce matin, quand Jésus s'est montré, j'ai craint que ce ne soit pas vraiment Jésus, mais le démon qui voulait me tromper. Après les protestations habituelles, Jésus a commencé à parler. Il y a une petite note qui dit « La protestation n'est pas un acte de désapprobation ou de dissidence, mais une affirmation intérieure de l'âme, un serment de son intention de ne consentir à aucune tentation de l'ennemi. » Dans le premier volume, Louisa écrit « Jésus-Christ m'a enseigné que le moyen le plus efficace pour que l'âme soit libérée de toute vaine appréhension, de tout doute, de toute crainte, était de protester devant le ciel, la terre et les démons même qu'elle ne veut pas offenser Dieu. C'est un point extrêmement important. Et si vous voulez vaincre les tentations rapidement, il suffit de faire cette déclaration, ce qu'elle appelle une protestation. Mais en fait, on devrait plutôt appeler cela une déclaration. C'est-à-dire que nous disons, devant le ciel, la terre et l'enfer, j'entends déclarer devant le Père, devant tous les anges et les saints, et devant toutes les créatures de la terre et tous les démons de l'enfer. Je veux n'aimer que Dieu, je ne veux servir que lui, je ne veux aimer que lui, et je ne consentirai en aucun cas au péché. C'est cette déclaration ou protestation dont elle parle ici. Donc, après avoir fait cette déclaration, Jésus m'a dit « Ma fille, n'aie pas peur, je ne suis pas le diable. » D'ailleurs, s'il parle de vertu, c'est une chose colorée. Autrement dit, quelque chose que l'on colorie sur une page, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de réalité, qu'elle n'est pas une vraie vertu. Il n'a pas non plus le pouvoir d'insuffler les vertus dans l'âme. Il ne peut qu'en parler. Nous disons des gens qui ne peuvent que parler de choses et ne font jamais rien, qu'ils ne sont que de la poudre aux yeux. Une belle expression qui m'est venue des pharaons d'Égypte est « un sac à vent ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité là-dedans. On peut y planter une épingle et le vent s'en va. Le démon est donc un sac à vent. Il ne fait que parler de quelque chose qui n'a pas de consistance. Et si parfois le diable montre qu'il veut faire pratiquer à l'âme un peu de bien, elle, l'âme, n'est pas persévérante, parce que la grâce n'est pas donnée. Et dans l'acte même où l'âme fait ce petit peu de bien, elle est apathique et agitée. Parce qu'il n'y a pas de grâce, cela ne vient pas de Dieu. Moi seul ai le pouvoir de m'infuser dans son cœur
Cela signifie insuffler dans l'âme la grâce, la puissance, la sagesse, la compréhension, la force, la connaissance, et ainsi de suite. Moi seul ai le pouvoir de m'infuser dans son cœur et de lui faire pratiquer les vertus et de la faire souffrir avec courage, tranquillité et persévérance. Le diable ne vous aidera pas à souffrir, et certainement pas à souffrir avec persévérance et constance pour Dieu. Et puis, quand le démon est-il jamais allé à la recherche de la vertu? Sa chasse, ce sont les vices. C'est cela son truc. Et il veut détruire la race humaine. N'aie pas peur et reste tranquille. 20 mars 1899. Ce matin, Jésus m'a transporté hors de moi-même et m'a fait voir beaucoup de gens, tous en désaccord. Ils sont hors de l'ordre de Dieu. Et si vous regardez au début de ce volume, et de n'importe quel volume de Louisa, vous verrez la déclaration selon laquelle il s'agit de l'appel de la créature à retourner à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elle a été créée par Dieu. Le désordre signifie donc que l'homme n'est pas dans la volonté de Dieu, qu'il fait ce qui lui plaît. Oh, quelle peine cela causait à Jésus! Le voyant souffrir beaucoup, je l'ai prié de déverser en moi sa douleur. Mais comme il continue à vouloir châtier le monde, Jésus n'a pas voulu la déverser en moi. Cependant, après que je l'ai prié et prié encore pour me satisfaire, il en a déversé un peu. Puis, un peu soulagé, il m'a dit « La raison pour laquelle le monde s'est réduit à un si triste état est qu'il a perdu la subordination au chef. Et le premier chef est Dieu. Je veux que vous sachiez qu'il parle de la mort de l'obéissance. Quand Satan est là, il n'y a pas d'obéissance. Nous sommes au 3e millénaire et la vie religieuse s'est désintégrée parce qu'il n'y a pas d'obéissance. L'Église s'effondre parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Chacun fait ce qu'il veut, la société s'effondre. Vous devez faire votre propre truc, vous devez vous affirmer. C'est vous que vous servez, que vous adorez et tout le reste. Pour moi, le selfie est l'image de l'adoration de soi aujourd'hui. C'est effrayant. Le fait est qu'il n'y ait pas d'obéissance, pas d'acceptation de l'ordre de Dieu. Et le premier chef est Dieu, contre lequel ils se sont rebellés. Ils, ce sont les êtres humains qui se sont rebellés contre les 10 commandements. En ce 3e millénaire, nos gouvernements ont rendu les 10 commandements obsolètes. Il est désormais légal d'être immoral. Jésus continue en disant « Il s'ensuit qu'ils ont perdu toute soumission et dépendance à l'égard de l'Église, des lois et de tous ceux que l'on dit être des dirigeants. Ainsi, parce qu'ils n'obéissent plus à Dieu, ils n'obéissent plus non plus à l'Église, et donc chacun fait ce qu'il veut. Et l'illustration la plus parfaite en est les manifestations dont nous avons été témoins, au cours desquelles des femmes ont dit « Personne ne me dira ce que je dois faire de mon corps ». Elles n'ont aucune idée du niveau de rébellion que cela manifeste. Et elles ne semblent pas penser que leur corps leur a été donné, que tout est don. Ah, ma fille, que deviendront tous ces membres infectés par le mauvais exemple donné par ceux-là même qui se disent chefs, c'est-à-dire les supérieurs, les parents et tant d'autres. Ah, ils en arriveront à un point tel qu'ils ne reconnaîtront plus ni parents, ni frères, ni rois, ni princes, ce qui s'est bien sûr produit. Ces membres seront comme autant de vipères qui s'empoisonneront mutuellement. C'est pourquoi tu vois combien les châtiments sont nécessaires en ces temps, et combien il est nécessaire que la mort détruise presque ce genre de gens, afin que le peu qui restera apprenne, aux dépens des autres, à être humble et obéissant. Laisse-moi donc faire, ne t'oppose pas à ce que je châtie les gens. Si vous voulez voir le chaos qui règne dans une société où chacun fait sa propre volonté et non celle de Dieu, et la détérioration qui se produit dans les familles et dans la société, lisez 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Cela donne à réfléchir. Sache-le bien, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents,
ingrat, sacrilège, sans cœur, implacable, médisant, incapable de se maîtriser, intraitable, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait sa force. Détourne-toi de ces gens-là. Lisez aussi Apocalypse 11, verset 18, où le Seigneur dit qu'il détruira les destructeurs de la terre. Le Seigneur dit donc que certaines plantes vénéneuses doivent être enlevées afin de laisser vivre celles qui ont encore un peu de santé. Les châtiments sont donc très sélectifs. Les gens qui vivent dans des régions où des catastrophes se sont produites ne le penseraient pas du tout. La date du 31 mars 1899, la valeur des souffrances. Ce matin, mon adorable Jésus s'est fait voir crucifié, et après m'avoir communiqué ses souffrances, il m'a dit « Nombreuses sont les plaies qui m'ont fait souffrir durant ma passion, mais une seule est la croix. La croix n'est qu'une seule réalité. » Cela signifie que nombreux sont les chemins par lesquels j'attire les âmes vers la perfection, mais qu'un seul est le ciel dans lequel ces âmes doivent s'unir. Donc, si quelqu'un manque ce ciel, il n'y en a pas d'autre qui puisse le rendre bienheureux pour toujours. L'anglais est souvent très mauvais, parce que les adverbes et les noms ne sont pas placés au bon endroit. Jésus dit que, même s'il a souffert de milliers de façons, le mystère de la croix est une seule réalité. Et il dit que, même si le paradis est la destinée de tous les êtres humains, il y a de nombreux chemins pour y arriver. Et même les personnes qui sont réunies dans une même classe peuvent emprunter des chemins différents pour aller au ciel. C'est comme si vous pouviez vous rendre à Dublin, mais que vous n'empruntiez pas les autoroutes, que vous preniez les routes de campagne, que vous décidiez de passer par les petites villes sur votre chemin. Il y a différentes façons d'y arriver. Et même en entrant dans la ville, vous pouvez le faire sous différents angles, etc. C'est ainsi que les choses se passent spirituellement. Nous empruntons différents chemins pour aller au paradis. Ainsi, ce ciel que nous visons comporte différentes places, plus ou moins glorieuses. Référence à Jean 14, 2. « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et il y en a une pour vous. » Puis il ajouta, « Regarde, une est la croix. Mais cette croix a été formée avec divers morceaux de bois. Cela signifie que l'un est le ciel, mais que ce ciel contient divers lieux, plus ou moins glorieux. Et ces lieux seront distribués en fonction des souffrances subies ici-bas, plus ou moins lourdes. Oh, si tous connaissaient la préciosité de la souffrance, ils rivaliseraient d'ardeur pour souffrir davantage. Mais cette connaissance, pour le mot science que je lis dans mon livre, cette connaissance n'est pas reconnue par le monde. Et c'est pourquoi ils ont en horreur tout ce qui peut les rendre plus riches pour l'éternité. Il y a donc de nombreux chemins vers le ciel, mais vous n'y arriverez pas sans la croix. Ces écrits sont tout à fait clairs sur le fait que vous ne pouvez pas y arriver sans la croix. Si vous rejetez la croix, vous rejetez le voyage. Et il y a plusieurs degrés d'acceptation de la croix. Certains la supportent tout juste. Certains se rebellent contre elle. D'autres se résignent. D'autres encore l'acceptent et permettent à la croix de faire son travail de purification à l'intérieur d'eux. Et Jésus dit que plus on permet à la croix de faire ce travail de purification en nous, plus grande sera notre place au ciel, parce que toute la purification est censée se produire sur la terre, et non pas au purgatoire. Le purgatoire n'est qu'une miséricorde très sévère de la part de Dieu pour ceux qui sont allés de l'autre côté sans être complètement préparés. Louisa continue. Le 3 avril 1899. Après avoir passé plusieurs jours de privation et de larmes, je me sentais toute confuse et anéantie en moi-même. En mon fort intérieur, je ne cessais de dire « Dis-moi, ô mon bien, pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Où t'ai-je offensé pour que tu ne te fasses plus voir? Et si tu te montres, c'est presque dans l'ombre et en silence. Je t'en prie, ne me fais pas attendre encore et encore, car mon cœur n'en peut plus. » Ce n'est que le volume 2. Nous sommes au tout début. Il y a 36 volumes en tout. Et donc Louisa ne comprend pas encore ce qu'elle appelle la privation, et qui sera appelée la privation pendant toute la durée de ces volumes. Il s'agit du fait que Jésus ne se montre pas à elle de cette manière extraordinaire qu'il a montrée auparavant,
et elle souffre donc désespérément. Mais elle va apprendre au fur et à mesure que sa plus grande croix, sans parler de toutes les souffrances qu'elle accepte, est en fait cette privation. Et Jésus lui expliquera plus tard, dans les volumes ultérieurs, qu'elle fait en fait l'expérience de la douleur du purgatoire, et parfois même de la douleur de l'enfer. Ces deux douleurs sont la douleur de la perte de Dieu, et elle finira par apprendre à s'en servir pour le bien des âmes. Finalement, Jésus s'est montré un peu plus clair, et en me voyant si anéanti, dévasté, dirions-nous, il m'a dit « Si tu savais combien j'aime l'humilité », référence à Matthieu 11, versets 28 à 30. L'humilité est la plus petite plante qui soit, mais ses branches sont si hautes qu'elles atteignent le ciel, serpentent autour de mon trône et pénètrent profondément dans mon cœur. Cette petite plante est l'humilité, et les branches que cette plante produit sont la confiance, de sorte qu'il ne peut y avoir de véritable humilité sans confiance. L'humilité sans la confiance est une fausse vertu. Les paroles de Jésus montrent que mon cœur n'était pas seulement anéanti, mais aussi un peu découragé. Vous devez donc noter les deux mots humilité et confiance, parce que vous allez en entendre beaucoup plus à ce sujet. En fait, dans les volumes supérieurs, ce n'est pas seulement l'humilité que Jésus demandera, mais il nous demandera de reconnaître notre néant, que par rapport à lui, nous ne sommes littéralement rien, et qu'il crée à partir de rien. Ainsi, si nous nous jetons dans notre néant, il sera en mesure de créer une nouvelle chose merveilleuse en nous et à travers nous. Il introduit le sujet dans les premiers volumes, car les volumes 1 à 4 sont les fondements de ce grand voyage mystérieux qui apporte tant de gloire à Dieu. Nous passons au 5 avril 1899. Comment Jésus la garde cachée dans son amour. Mon âme continuait à s'anéantir et à craindre de perdre le doux Jésus, quand, en un instant, il s'est fait voir soudainement et m'a dit « Je te garde à l'ombre de mon amour ». C'est écrit charité sur la page, mais c'est bien de l'amour divin qu'il s'agit. Et comme une ombre pénètre partout, mon amour te garde caché partout et en tout. Cela confirme qu'il s'agit de l'amour divin, car seul l'amour divin est partout et en tout. Donc, si Louisa est tenue dans les bras de l'amour divin est partout et en tout. De quoi as-tu donc peur? Et comment pourrais-je te quitter alors que je te garde si profondément immergé dans mon amour? Et bien sûr, Dieu est amour, ce qui signifie qu'elle est absolument absorbée par Dieu. Tandis que Jésus disait cela, je voulais lui demander pourquoi il ne se montrait pas comme d'habitude. Mais Jésus a disparu immédiatement et ne m'a pas laissé le temps de lui dire un seul mot. Vous pouvez voir dans cette réponse de Louisa qu'elle n'a pas saisi que Jésus a répondu à sa question. Elle veut savoir pourquoi elle ne le voit pas tout le temps, et il lui dit « Mais tu es littéralement absorbé en moi. C'est comme si vous versiez une goutte d'eau dans un seau d'eau. Vous ne pourrez plus voir la goutte d'eau parce qu'elle est complètement absorbée par le reste. » Et il lui dit quelque chose d'incroyable ici, mais elle ne peut pas l'entendre, et c'est à cause de sa souffrance. 7 avril 1899, Louisa rafraîchit Jésus. Je suis toujours dans le même état, mais ce matin a été particulièrement amer. J'avais presque perdu l'espoir que Jésus vienne. Référence au psaume 63, où le psalmiste se lamente de l'absence du Seigneur. Mon Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que j'aime. C'est de toi que mon âme a soif. C'est de toi que mon corps se languit comme d'une terre aride et altérée qui n'a pas d'eau. Et Louisa dit, « Oh, combien de larmes j'ai dû verser !» Le psaume 42 également, « Je n'ai que des larmes pour mon pain, nuit et jour, alors que j'entends dire à longueur de journée, « Où est ton Dieu ?»
Oh, mon Dieu, que faire? Mon cœur était dans une telle douleur et palpitait si fort que je ressentais une agonie mortelle. En mon fort intérieur, je lui disais, « Mon bon Jésus, ne vois-tu pas que la vie me manque ?» Louisa n'exagère pas. Elle est clouée dans un lit. Il ne se passe rien autour d'elle. Elle ne mange pas comme les autres. Elle ne dort pas comme les autres. Elle n'a rien à faire sauf prier, communier avec Dieu et écrire ses livres, ce qu'elle a beaucoup de mal à faire. Ainsi, depuis qu'elle vit cette existence anormale, qui aurait dû lui apporter une perte musculaire, des escarres, de l'ostéoporose et Dieu sait quoi d'autre, elle n'a jamais eu d'autre maladie que celle dont elle est morte, une pneumonie vers l'âge de 80 ans, l'amie du vieil homme, comme disent les médecins. Alors pourquoi dit-elle que la vie lui manque? C'est que Jésus préserve littéralement son corps, son âme et son esprit. Il ne la préserve pas seulement spirituellement. Et donc, lorsqu'il n'est pas plus activement présent pour elle, elle a l'impression de mourir. Et elle n'exagère pas. Mon bon Jésus, ne vois-tu pas que la vie me manque? Dis-moi au moins, comment peut-on être sans toi? Comment peut-on vivre? Bien que je sois ingrate envers tant de grâce, je t'aime néanmoins, puisque je t'offre cette douleur amère de ton absence pour réparer mon ingratitude. C'est la bonne chose à faire, offrir la douleur en échange de quelque chose. Mais viens, dit-elle, sois patient, Jésus. Tu es si bon, ne me fais plus attendre. Viens. Ah, ne sais-tu pas toi-même que l'amour est un tyran cruel, puisque tu n'as pas de compassion pour moi? Ce qu'elle dit, c'est que l'amour véritable, l'amour authentique, exige l'union avec l'être aimé. Il exige l'unité. L'amour véritable ne tolère pas la séparation. Alors que je me trouvais dans cet état si douloureux, Jésus est venu et, plein de compassion, m'a dit « Je suis venu maintenant, ne pleure plus, viens à moi. » En un instant, je me suis retrouvé hors de moi, avec lui. Elle vit donc une expérience hors de son corps. Et je le regardais, mais avec une telle crainte de le perdre à nouveau, que les larmes coulaient à flots de mes yeux. Jésus continua. « Non, ne pleure plus. Regarde comme je souffre. Regarde ma tête. Les épines ont pénétré si profondément qu'elles ne se voient plus à l'extérieur. Vois-tu combien d'entailles et de sang couvrent mon corps? Approche-toi de moi. Donne-moi un peu de rafraîchissement. » Ce qu'il fait, c'est qu'il la détourne de ses propres souffrances pour qu'elle regarde les siennes. Parce que si elle regarde ses souffrances, elle va savoir que faire, c'est-à-dire qu'elle va prendre une partie de ses souffrances pour elle-même, afin de lui donner ce qu'il appelle un rafraîchissement. Ne vous méprenez pas, pour vous et moi, un rafraîchissement est une tasse de thé ou de café, une boisson ou autre chose. Ce n'est pas le cas pour lui. Un rafraîchissement signifie qu'elle prendra une partie de ses souffrances pour le soulager, et donc pour sauver des âmes, et également, il atténuera les châtiments pour elle. En m'occupant des souffrances de Jésus, j'ai un peu oublié les miennes, et j'ai donc commencé par sa tête. Oh, comme c'était déchirant de voir ces épines tellement enfoncées dans sa chair qu'on ne pouvait à peine les retirer. Pendant que je faisais cela, Jésus se lamentait, tant sa douleur était grande. Après avoir retiré cette couronne d'épines, toute brisée, je l'ai reconstituée, sachant que le plus grand plaisir que l'on puisse donner à Jésus est de souffrir pour lui. C'est parce que cette souffrance sauvera des âmes, et non pas parce que Jésus aime la souffrance en elle-même. Je l'ai pris et je l'ai enfoncé sur ma tête. Louisa souffrait donc de souffrances morales et spirituelles, auxquelles viennent s'ajouter ici des souffrances physiques. Ensuite, il m'a fait embrasser ses plaies, une à une, et dans certaines d'entre elles, il a voulu que je suce le sang. Vous le verrez dans les heures de la Passion, où vous verrez Louisa faire cela à un niveau spirituel, en embrassant toutes les plaies de Jésus, afin de faire réparation et de sauver les âmes. J'essayais de faire tout ce qu'il voulait, mais dans un silence muet, quand la très sainte Vierge est venue me dire « Demande à Jésus ce qu'il veut faire de toi. » En d'autres termes, il y a un programme, il y a une aventure, il y a un appel,
il y a une vocation, et Louisa pense qu'elle a vécu tout ce qu'il fallait vivre. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un voyage incroyable qui l'attend. C'est pourquoi la Sainte Mère lui demande de demander à Jésus. Je n'osais pas, mais la Sainte Mère m'a encouragé à le faire. Pour la satisfaire, j'ai approché mes lèvres de l'oreille de Jésus et je lui ai dit à voix basse, « Que veux-tu faire de moi ?» Et il m'a répondu, « Je veux faire de toi l'objet de ma complaisance. » Et en prononçant ces mots, il a disparu et je me suis retrouvée en moi-même. Elle reçoit donc une réponse qui n'est pas une réponse, mais qui lui indique qu'il y a beaucoup plus à venir. Elle n'a encore rien vu. Louisa n'a aucune idée à ce moment précis qu'elle est appelée, dans la divine volonté, à une telle profondeur qu'elle sera elle-même encouragée et dotée de grâce, de sorte à ouvrir le règne de la divine volonté pour le reste d'entre nous. Elle n'aurait pas compris ces mots à ce moment-là. Prochaine date, le 9 avril 1899. Jésus l'a rafraîchi des douleurs de sa privation. Ce matin, Jésus s'est fait voir et m'a transporté dans une église. En d'autres termes, il l'a bilocalisé dans une église. Là, j'ai assisté à la Sainte Messe et j'ai reçu la communion des mains de Jésus. Après cela, je me suis jeté à ses pieds si fort que je ne pouvais plus m'en détacher. La pensée des douleurs des jours passés, c'est-à-dire la privation de Jésus, me faisait tellement craindre de le perdre à nouveau que tout en étant à ses pieds, je pleurais et lui disais « Cette fois, ô Jésus, je ne te quitterai plus, car quand tu t'éloignes de moi, tu me fais tant souffrir et attendre. » Référence au Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. De même que Jean 20, versets 1 à 4, 10, où Marie-Madeleine fait exactement la même chose le jour de Pâques. Elle se jette aux pieds de Jésus, s'accroche à lui, ne voulant pas le laisser partir. Mais dans les deux cas, Jésus est parti parce que nous ne pouvons pas nous accrocher à lui comme cela. Jésus m'a dit, « Viens dans mes bras, car je veux te rafraîchir des douleurs de ces derniers jours. » Ainsi, dans le message précédent, elle a rafraîchi Jésus de ses douleurs. Maintenant, il l'a rafraîchi à son tour. Je n'osais presque pas le faire, mais Jésus a étendu les mains et m'a soulevé de ses pieds. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Ne crains pas, car je ne t'abandonnerai pas. » C'est Josué 1,5 et Hébreux 13,5. Ce matin, je veux te satisfaire. Viens et reste avec moi dans le tabernacle. Référence à Jean 14, 18. Nous nous sommes donc retirés tous les deux dans le tabernacle. Il s'agit bien sûr de l'âme de Louisa et non de son corps. Qui peut dire ce que nous avons fait? Tantôt il m'embrassait et je l'embrassais, tantôt je me reposais en lui et Jésus en moi, tantôt je voyais les offenses qu'il recevait. On comprend qu'il s'agit de la très sainte Eucharistie, puisqu'ils sont dans le tabernacle. Et je faisais des actes de réparation pour les différentes offenses. Qui peut dire la patience de Jésus dans ce très saint sacrement? Elle est si grande qu'elle fait peur rien qu'à y penser. Mais pendant que je faisais cela, Jésus m'a fait voir le confesseur qui venait me rappeler à moi-même. Jésus m'a dit, « Assez maintenant, va, car l'obéissance t'appelle. » Et il m'a semblé que mon âme allait revenir dans mon corps, et en effet, le confesseur m'appelait à l'obéissance. Date suivante, 12 avril 1899. Jésus dit, « Être dans le Saint-Sacrement, c'est pour moi comme être dans ton cœur. » Ceci, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, sans me faire attendre, Jésus est venu rapidement et m'a dit, « Tu es mon tabernacle. » Référence à 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que Dieu habite en vous? Être dans le sacrement, pour moi, c'est la même chose qu'être dans ton cœur. Ou plutôt, en toi, je trouve quelque chose de plus. Je peux partager mes souffrances avec toi et t'avoir avec moi, victime vivante devant la justice divine, ce que je ne trouve pas dans le sacrement. Et en disant ces mots, il s'est enfermé en moi. Le tabernacle est donc une chose morte, il n'y a pas de réponse. Le cœur est un tabernacle vivant, et il ne tolère le tabernacle mort que pour venir régner dans nos cœurs, les tabernacles vivants.
En étant en moi, Jésus me faisait sentir tantôt les piqûres des épines, tantôt les douleurs de la croix, les angoisses et les souffrances de son cœur. Autour de son cœur, je voyais une tresse de pointe de fer qui faisait beaucoup souffrir Jésus. Ah, quelle peine j'ai ressentie en le voyant tant souffrir. J'aurais voulu souffrir moi-même à la place de mon doux Jésus, et je l'ai prié de tout cœur de me donner les douleurs et les souffrances. Jésus m'a dit, « Ma fille, les offenses qui transpercent le plus mon cœur sont les messes qui sont dites de façon sacrilège et les hypocrisies des prêtres. » Qui peut dire ce que j'ai compris dans ces deux mots? Il m'a semblé que l'on montre extérieurement que l'on aime et loue le Seigneur, mais qu'intérieurement, on a du poison prêt à le tuer. Extérieurement, on montre que l'on veut la gloire et l'honneur de Dieu, mais intérieurement, on recherche l'honneur, l'estime de soi. Toutes les œuvres accomplies avec hypocrisie, même les plus saintes, sont des œuvres complètement empoisonnées, qui aigrissent le cœur de Jésus. Tout d'abord, référence à Matthieu 23, où Jésus fustigie sévèrement les scribes et les pharisiens à cause de leur hypocrisie. Ils portaient les vêtements sacrés et exerçaient les fonctions sacrées que nos cardinaux, évêques et prêtres exercent aujourd'hui. Ils accomplissaient les saintes liturgies comme le font aujourd'hui nos cardinaux, nos évêques et nos prêtres. Et pourtant, ce sont eux que Jésus condamnait absolument. Alors que lorsque des pécheurs ordinaires venaient à lui, il avait de la compassion pour eux, parce qu'ils n'étaient que faibles, et qu'ils étaient prêts à lui ouvrir leur cœur, à venir à lui et à recevoir la grâce de la conversion. Certaines des merveilleuses conversions de l'Évangile, comme celle de Zachée ou de Marie de Magdala, ces personnes semblent avoir eu des vies absolument terribles, mais elles étaient comme le fils prodigue dans la parabole, c'est-à-dire qu'alors qu'elles faisaient des choses horribles, leur cœur n'était pas totalement fermé contre Dieu. Alors que les personnes qui occupent aujourd'hui des postes de cardinaux, d'évêques et de prêtres, qui ont les meilleurs emplois, les beaux vêtements, les plus grands privilèges et absolument tout le reste, sont peut-être ceux qui, comme le frère aîné dans la parabole du fils prodigue, ont le cœur fermé. Et c'est très 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 triste. C'est très triste. Référence à 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11, où saint Paul parle des péchés commis pendant l'Eucharistie. Le 16 avril 1899, au sujet de la préparation à la communion. Une fois de plus, Jésus parle des péchés et des souffrances données par les siens. Les siens, ce sont les personnes qui lui sont attachées, c'est-à-dire les cardinaux, les évêques, les prêtres et les religieux, et évidemment tous les laïcs qui lui sont vraiment attachés. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus m'a invité à faire un tour pour voir ce que faisaient les créatures humaines. Je lui ai dit, « Mon adorable Jésus, ce matin, je n'ai pas envie de me promener et de voir les offenses qu'elles te font. Restons ici, tous les deux ensemble. » Bien sûr, c'est la tentation que nous avons tous. Restons ici, bien au chaud, et ne regardons pas ce qui se passe. Mais en réalité, il faut voir ce qui se passe pour pouvoir réparer. Mais Jésus insistait pour se promener, alors pour le contenter. En d'autres termes, pour lui faire plaisir. Je lui ai dit, « Si tu veux sortir, allons plutôt dans une église. » En d'autres termes, elle pensait que ce ne serait pas si mal d'aller dans une église plutôt que dans le vaste et terrible monde. Car là-bas, les offenses qu'ils te font sont moins nombreuses. Nous sommes donc entrés dans une église, mais là aussi, il était offensé, et même plus qu'ailleurs. Et là, c'est le choc. Non pas parce qu'il se commet plus de péchés dans les églises que dans le monde, mais parce qu'il s'agit d'offenses qui lui sont faites par ceux qui lui sont chers, ses proches. Mais on le sait tous, dans la vie de tous les jours. Les personnes qui vivent dans la rue voisine, ce ne sont pas celles qui vous font le plus souffrir. Ce sont les personnes de votre propre foyer, votre conjoint, vos enfants, votre famille, etc. Ils ont la capacité de vous faire souffrir plus que n'importe qui d'autre. Il s'agit d'offenses qui lui sont faites par ceux qui lui sont chers, par ceux-là même
qui devraient donner leur âme et leur corps pour défendre l'honneur et la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi ils atteignent plus douloureusement son cœur adorable. Je voyais des âmes dévotes. Pour nous, les âmes dévotes, ce seraient plutôt des laïcs, alors que pour elles, il s'agirait plutôt de religieux et de prêtres. Mais incluons aussi les laïcs, qui, à cause de bagatelles sans importance, Shakespeare a écrit une pièce intitulée « Beaucoup de bruit pour rien ». Et c'est le refrain du « moi, moi, moi » quand on se prend la tête pour rien du tout. C'est ce qu'elle appelle des bagatelles sans importance, qui ne se préparaient pas bien à la communion. Au lieu de penser à Jésus, elles pensaient à leurs petits soucis, à beaucoup de choses insignifiantes, et c'était là leur disposition. Oh là là, j'espère et je présume que vous ne faites pas partie de ces gens-là, mais c'est le lot de beaucoup d'entre nous. Quelle peine ces personnes causaient à Jésus et quelle compassion elles suscitaient, car elles s'intéressaient à tant de paille, à tant de brindilles. Et pendant ce temps, elles ne jetaient pas un regard bienveillant à Jésus. Elles peuvent même aller jusqu'à la communion complètement distraites et être complètement distraites après la communion. Et puis, il y a le scandale des gens qui sortent de la messe et dont la première chose qu'ils font est de bavarder à l'extérieur. Savent-ils seulement qu'ils ont reçu Jésus? Référence à Matthieu 6, versets 1 à 6. Jésus m'a dit, « Ma fille, comme ces âmes empêchent ma grâce de se déverser en elles. » Je ne vois rien de plus tragique que d'aller à la messe tous les jours et d'empêcher en même temps la grâce de nous transformer. Je ne vois rien de pire. Je ne regarde pas les bagatelles, mais l'amour avec lequel on vient à moi. Et elles, comment me le rendent-elles? Elles s'occupent plus de la paille que de l'amour. Mais c'est d'amour dont il s'agit. Et c'est le sujet des 36 volumes de Louisa que je peux vous résumer sans problème. Divine volonté et amour. Si vous allez dans Matthieu 22, Jésus déclare que l'amour est la plus importante de toutes les lois. Et il dit que toute l'Écriture se résume à l'amour. Tout tourne autour de l'amour avec Dieu, parce que Dieu est amour. Référence à 1 Jean 4, verset 7, Dieu est amour. L'amour est toute la question. Lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, après notre mort, le seul bagage que nous pouvons emporter avec nous est l'amour, et tout ce que l'amour contient. Toutes les autres bagatelles doivent être laissées sur la terre. Ainsi, de nombreuses personnes qui nous paraissent très bonnes peuvent en fait se rendre à Dieu sans aucun bagage et doivent donc aller au purgatoire, malheureusement. Je ne regarde pas les bagatelles, mais l'amour avec lequel on vient à moi. Et elles, comment me le rendent-elles? Elles s'occupent plus de la paille que de l'amour. Au contraire, l'amour détruit les pailles. Si seulement nous recevions la communion avec révérence, le Seigneur s'occuperait de toutes ces choses insignifiantes dans nos vies. Mais avec beaucoup de paille, l'amour ne peut pas augmenter, même un tout petit peu. Au contraire, il diminue. Si nous accordons toute notre attention aux pailles, nous ne donnons pas à la grâce l'occasion de faire quoi que ce soit pour nous. Si nous mettons les pailles de côté et que nous recevons Jésus avec un grand amour, l'amour s'occupera des pailles. Mais ce qu'il y a de pire dans ces âmes, c'est qu'elles se troublent beaucoup et qu'elles perdent beaucoup de temps. Elles voudraient passer des heures entières avec leur confesseur pour parler de toutes ces futilités, mais elles ne se mettent jamais au travail avec une bonne et courageuse résolution afin d'extirper ces pailles. Louisa parle d'une chose qui était très courante à l'époque dont elle parle, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle, à savoir que les gens pensaient qu'il était très sain de passer des heures dans un confessionnal à parler aux prêtres de toutes sortes d'absurdités ou de paille, comme il s'est dit ici, de détails infimes. Dans les 4 premiers volumes des écrits de Louisa, Jésus nous dira à tous de nous débarrasser de ce fatras, car tout ce que vous faites, c'est accorder beaucoup d'attention à vous-même, en négligeant totalement l'amour. Et tant que toute cette attention est accordée à soi-même, il n'y a aucun moyen de grandir. Elles voudraient passer des heures entières avec leur confesseur pour parler de toutes ces futilités, mais elles ne se mettent jamais au travail avec une bonne et courageuse résolution, afin de se débarrasser de ces pailles dans leur vie. Il vaut donc mieux se conquérir soi-même que de continuer à parler de ces choses. Que te dire, ô ma fille?
de certains prêtres de ce temps. On peut dire qu'ils agissent de façon presque satanique, au point de se faire les idoles des âmes. En d'autres termes, les prêtres permettent aux gens de venir et de les vénérer en quelque sorte comme des saints hommes, parce qu'ils écoutent toutes ces absurdités. Ah oui, c'est par mes enfants que mon cœur est le plus transpercé. Louisa n'est pas la seule personne à qui Jésus a confié cela. Il a confié à beaucoup de ses amis que ce sont les prêtres qui lui causent le plus de peine. Et nous qui vivons à cette époque très très triste, où les prêtres, les évêques et les cardinaux ont scandalisé le monde entier par leur comportement, nous ne pouvons que nous affliger. Je ne devrais pas dire que nous ne pouvons que nous affliger. Nous pouvons aussi réparer et nous substituer à eux auprès du Seigneur dans la divine volonté. Ah oui, c'est par mes enfants que mon cœur est le plus transpercé, car si les autres m'offensent, ils offensent des parties de mon corps. Mais les miens m'offensent dans mes parties les plus sensibles et les plus tendres, jusqu'au plus profond de mon cœur. Qui peut dire le tourment de Jésus? En prononçant ces paroles, il pleurait amèrement. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui montrer ma compassion et le réparer. Mais pendant que je faisais cela, Jésus et moi, ensemble, nous nous sommes retirés dans mon lit. Nous allons malheureusement entendre beaucoup plus de choses sur les péchés des prêtres. 21 avril 1899. Jésus est le plus pauvre des pauvres. Ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvé en un instant dans mon corps, mais incapable de bouger, quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans ma petite chambre, refermer la porte et s'approcher de mon lit. J'ai pensé que quelqu'un s'était introduit furtivement, sans que personne de la famille ne le voie, et qu'il avait pénétré jusque dans ma petite chambre. Qui sait ce qu'il va me faire? Ma peur était si grande que je sentais mon sang se glacer dans mes veines et que je tremblais de tous mes membres. Mon Dieu, que faire? Je me suis dit, ma famille ne l'a pas vu, je me sens tout engourdi et je ne peux pas me défendre, ni demander de l'aide. Jésus, Marie, ma Sainte Mère, aidez-moi. Saint Joseph, défendez-moi de ce danger. Quand je me suis rendu compte qu'il était monté sur mon lit et qu'il s'était blotti contre moi, ma peur a été telle que j'ai ouvert les yeux et que je lui ai dit « Dis-moi, qui es-tu » Il a répondu « Je suis le plus pauvre des pauvres. Je n'ai nulle part où aller. Je suis venu chez toi, si tu veux bien me garder avec toi dans ta petite chambre. Vois-tu, je suis si pauvre que je n'ai même pas de vêtements, mais tu te chargeras de tout. » Je l'ai bien regardé. C'était un garçon de 5 ou 6 ans, sans vêtements, sans chaussures, mais si beau et si gracieux. Je lui ai immédiatement répondu « Je te garderai volontiers, mais que dira mon père? Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. J'ai mes parents qui m'en empêchent. Quant à te vêtir, je peux le faire avec mes pauvres efforts. Je ferai tous les sacrifices nécessaires, mais quant à te garder ici, c'est impossible. D'ailleurs, n'as-tu pas un père? N'as-tu pas une mère? N'as-tu pas un endroit où demeurer? » Mais le garçon répondit amèrement « Je n'ai personne. Je t'en prie, ne me renvoie pas, laisse-moi rester avec toi. Ne me fais plus errer, laisse-moi rester avec toi. » Je ne savais pas quoi faire, comment le garder. Une pensée m'a traversé l'esprit. Qui sait si c'est Jésus? Ou peut-être un démon qui vient me troubler. Je lui ai donc répété « Mais dis-moi au moins la vérité, qui es-tu » Et il a répété « Je suis le plus pauvre des pauvres. » Je lui ai répondu « As-tu appris à faire le signe de croix » ? « Oui, a-t-il répondu. »« Eh bien fais-le, je veux voir comment tu le fais. » Il s'est alors signé. J'ai ajouté « Et l'Ave Maria, tu sais le dire ?»« Oui, mais si tu veux que je le dise, récitons-le ensemble. » J'ai commencé l'Ave Maria, et il le disait avec moi, quand une lumière très pure s'est dégagée de son adorable front. Et j'ai reconnu que le plus pauvre des pauvres était Jésus. Pourquoi est-il le plus pauvre des pauvres? Parce qu'il a créé cette planète, il en a fait un paradis et a créé toutes les créatures qui s'y trouvent. Et cependant, il n'a nulle part où loger. Il n'a pas de cœur où vivre, et personne ne veut le vêtir d'amour ou de quoi que ce soit. C'est pourquoi il s'est montré à Louisa comme étant dévêtu, parce que son vêtement est l'amour, parce que Dieu est amour. En un instant, avec cette lumière que Jésus m'a envoyée, j'ai de nouveau perdu connaissance. Elle entre donc en extase et m'a fait sortir de moi-même. C'est une expérience hors du corps. Je me voyais toute confuse devant Jésus, surtout à cause de mes nombreuses rebuffades.
Et aussitôt je lui ai dit, « Mon cher petit, pardonne-moi. Si je t'avais reconnu, je ne t'aurais pas interdit d'entrer. Et puis, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était bien toi? J'ai beaucoup de choses à te dire. Je te les aurais dites, et je n'aurais pas perdu mon temps en futilité et en crainte. D'ailleurs, pour te garder, je n'ai pas besoin de ma famille. Je peux te garder librement, car tu ne te laisses voir par personne. » Mais pendant que je disais cela, Jésus disparut, et la conversation se termina ainsi, me laissant dans la douleur de ne lui avoir rien dit de ce que je voulais lui dire. Remarquez qu'elle est tellement déterminée à lui dire ce qu'elle a sur le cœur qu'elle ne fait pas attention à ce qu'il essaie de lui révéler. Et c'est une miséricorde du Seigneur qui lui est demandé de tout écrire, afin que nous puissions apprendre que nous devons prêter attention à ce que le Seigneur essaie de nous communiquer et que nous devons le mettre en pratique. Bien sûr, avec le temps, elle grandira et sera transformée. J'aimerais finir cet enseignement avec la date du 23 avril 1899, les louanges et les mépris des autres. Il y a deux grands imposteurs dans la vie, et ils s'appellent la louange et le blâme. Même les non-chrétiens et les philosophes païens étaient capables de dire cela. En effet, les gens peuvent vous féliciter pour 101 raisons et vous blâmer pour 101 raisons, mais il se peut fort bien qu'aucune de ces raisons ne soit correcte. Pour être sage, il faut donc mettre de côté les louanges et les reproches. Et si vous travaillez pour le Seigneur, vous ne faites que le louer, sans le blâmer bien évidemment, et vous lui donnez crédit pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai fait ma méditation sur le mal que peuvent faire à nos âmes les louanges que nous recevons des autres. J'ai fait l'application à moi-même pour voir s'il y avait en moi de la complaisance pour les louanges humaines. Référence à Jean 5, 44, où Jésus dit « Vous recherchez l'approbation des hommes, mais pas celle de Dieu. » Jésus s'est approché de moi et m'a dit « Quand le cœur est rempli de la connaissance de soi, les louanges des hommes sont comme les vagues de la mer, qui montent et débordent, mais ne sortent jamais de leurs limites. » La protection dont nous disposons est donc la connaissance de soi. Si vous vous connaissez parfaitement, alors si quelqu'un vous dit quelque chose à votre sujet, vous savez à quoi vous en tenir. De même, les louanges humaines grondent, font du bruit, s'approchent même du cœur, mais en le trouvant plein et bien entouré par les murs solides de la connaissance de soi, incapable de trouver une place pour elle-même, elle se retire, ne causant aucun dommage à l'âme. Le problème, c'est que lorsque vous acceptez les louanges et que vous commencez à vous gonfler, un orgueil secret commence à se développer. La pire de toutes les maladies que l'on puisse contracter est l'orgueil secret, parce qu'on ne peut pas le voir. C'est une miséricorde extraordinaire de la part de Dieu de vous laisser voir votre orgueil. Mais une fois que l'orgueil secret s'est installé, alors Satan a un grappin planté dans votre être. C'est donc à cela qu'il faut faire attention, ne pas tenir compte des louanges et des mépris des créatures. Qu'ils vous louent ou vous blâment, laissez tout cela de côté et ne vous occupez que du Seigneur. Nous allons en rester là pour aujourd'hui.